bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur SolidWorks pour vous présenter rapidement le mécano soudé, pour vous montrer un petit peu l'avantage que procure ce module. Donc c'est ici construction soudée, vous ne voyez pas encore, mais vous allez le voir. En fait, déjà un des premiers avantages, c'est que vous allez tout faire dans un seul fichier, en fait, fichier pièces. Vous allez avoir qu'un seul fichier, alors que les fichiers assemblage, on va avoir plein de pièces dans l'assemblage, donc plusieurs fichiers. Et ensuite, on va pouvoir faire, comme je vous l'ai montré dans la vidéo trucs et astuces, nomenclature de pièces multicorps, on va pouvoir faire une liste des pièces soudées, donc comme une nomenclature. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand on utilise les constructions soudées, il va automatiquement mettre les longueurs et les coupes, les angles de coupe dans la liste de pièces soudées. Vous allez voir ça tout de suite. Et on peut utiliser aussi bien en esquisse 2D qu'en esquisse 3D. Donc vous allez voir, regardez déjà, quand je lance ici le module construction soudée, enfin quand je vais dessus, on voit esquisse 3D, c'est ce qui est proposé en premier. Mais on peut utiliser aussi des esquisses 2D. Donc je vais déjà vous montrer par exemple plan de face, je vais faire une esquisse 2D. Tout bêtement. On va faire ça. C'est pas bien. Hop, hop, par exemple. Je sais pas la longueur, je vais quand même lui mettre une cote parce que si c'est trop petit, je vais lui mettre 5000. C'est vraiment un truc grand. Après ça risque d'être un peu trop grand, mais bon. Hop. Et ensuite je vais aller dans construction soudée et on va aller choisir un élément mécano soudé. Alors pour ça, il faut que votre emplacement ici dans les options il soit bien réglé et que vous ayez vraiment une bibliothèque là, bibliothèque de modèles soudés. Donc c'est j'ai jamais vu que c'est pas rangé dans par ordre alphabétique. Profil de la construction soudée. Donc moi il va chercher dans modèle SolidWorks, SolidWorks bibliothèque. Et là c'est là que j'ai mis le document SolidWorks, modèle SolidWorks. SolidWorks bibliothèque, voilà, décours et cabots. Là j'ai tous mes profils. C'est donc des fichiers SLD LFP, c'est Lead Fit Part. SolidWorks Lead Fit Part. C'est des bibliothèques qu'on peut les récupérer sur internet, je pense, ou normalement votre entreprise devrait déjà en avoir. Donc, vous voyez, à partir du moment où j'ai cliqué sur élément mécano soudé, il met ici construction soudée. Bon, c'est pour dire qu'on utilise le module construction soudée, donc élément mécano soudé. Là, j'ai ma norme, c'est-à-dire ma bibliothèque des cours et cabots. Je vais choisir aussi Weldment Profile, ISO. Alors ISO, il n'y a pas trop de trucs, c'est ce qu'il y a dans SolidWorks au départ. Des cours et cabots, moi j'utilise un fournisseur de profilés. Donc je vais dire type, vous voyez, j'ai tout ça. Admettons qu'on veut lui mettre de l'IPN. Hop, IPN taille, vous voyez, j'ai tous les IPN de 240. Après, on va juste avoir besoin de cliquer sur, on peut faire bouton droit et sélectionner tout. Non, on peut pas tout sélectionner. Oui, j'ai sélectionné ces deux-là, oui, c'est de l'IPN. Après, je peux, si ça change, je peux lui dire un autre. En fait, après, ça change en tube carré. Alors, c'est des trucs qui, c'est impossible que ça marche, que ça fasse ça en vrai, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Hop, je mets la suite, c'est du carré. Et il s'en fiche, lui, il fait. Voilà, il met toujours au centre du profil. Enfin, ça dépend en fait. Et ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, je pense. Comment modifier l'emplacement. On peut éditer l'emplacement du profil. Là, vous voyez, il prend ce point-là au milieu. Je vous montrerai comment faire pour modifier tout ça. Donc, après, si je voulais continuer, bah, je clique dessus. Par contre, il va y avoir une erreur. Non, même pas, il a mis par-dessus. Ok, il a réutilisé. C'est pas mal ça. En fait, j'ai réutilisé la même esquisse pour les deux profilés, celui-là et celui-là. Vous voyez, et là, il va vous mettre à jour automatiquement, si vous avez bien coché, mettre à jour automatiquement, créer une liste automatique des pièces soudées, tous les corps. PN 140, tube carré, machin.
Et on va pouvoir rajouter après, pareil, des tôleries, du volumique, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Par exemple, si ici, construction soudée, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont rapides à faire. Par exemple, vous voulez mettre un gousset entre là et là. Vous voyez, il va vous le mettre. Vous allez mettre, je sais pas, 500 par 500. Épaisseur 20, pour qu'on le voit bien, vous voyez, hop. Pas besoin de faire un volumique ou une tôlerie en fait. Pas besoin d'utiliser. J'aurais pu faire une extrusion d'un triangle, mais ça va beaucoup plus vite d'utiliser petit gousset. Pareil, les embouts, on prend un embout, on clique au bout là, et le bouche. On peut faire le traitement des coins. On peut le mettre dedans complètement, à moitié dedans ou dessus. On peut traiter les coins en chanfrein. Je veux dire, met un 20 mm. Hop. Par contre, c'est un peu. On va lui mettre en 20, voilà, pour vraiment un gros truc. Voilà, et tout ça, ça se rajoute automatiquement. Voilà, gousset, embout. Et comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, après, il va falloir aller pour faire bouton droit propriété et aller lui dire la description, peut-être, lui dire description, écrire gousset, hop, ici, pareil, description, écrire bouchon. Et comme ça, il va le récupérer dans la table, la liste de pièces soudées. Et je voulais vous montrer, si vous voulez faire une esquisse 3D, hop, vous pouvez faire. Alors là, il faut. Là, je suis dans XY, donc je suis là. Si je veux changer de planche, j'appuie sur Tab. Là, je vais vers là-bas. Ensuite, je veux revenir par là, admettons. Comme ça. Ensuite, je veux descendre. Et c'est pas mal pour faire des réseaux. Vous voyez, des réseaux de tubes. J'allais dire soudé, éléments mécano soudés. Ça fait prendre un tube rond pour le coup. Je vais prendre du gros, du 88. Je clique dessus, hop, 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 hop. Par contre, c'est même pas assez grand. Je vais mettre le plus gros pour qu'on le voit bien. Voilà, donc on peut avoir un réseau de tubes comme ça. Donc on peut partir d'un point et aller dans un autre point, entre deux machines par exemple. Je vais l'enregistrer. Mécano, hop, et je vais faire une mise en plan. Et là, vous allez voir que automatiquement, liste de pièces soudées, je sélectionne ici, je vais prendre. Putain, il me prend jamais la bonne. Hein. Hop, modèle de pièces soudées, hop, je valide, je pose et j'ai tout. Mes longueurs, mes débits, mes angles et mes quantités. La pièce, on peut l'enlever. Supprimer la colonne. Et après, il n'y a plus qu'à faire le bulage. On peut le faire le bulage automatique. Hop, c'est parti. Vous avez tous vos débits et vos profilés IP 940, gousset, bouchon. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Pour le mécano soudé, pour vous montrer un peu la puissance du truc. Et après, ce qui est génial, c'est que d'ailleurs, si vous tout compte fait, vous vous dites ah mince, je vais vous remontrer. Ah bah là, je voulais pas du tube rond, je voulais un tube carré, n'importe. Vous pouvez le changer. Tube rectangulaire. Hop, 150 par 150. Pof, il met à jour, vous voyez. Il n'y a pas besoin de dessiner en fait. Il n'y a besoin que de cliquer sur le profil que vous avez dessiné. Voilà, tube rectangulaire, ça s'est mis à jour en 3 secondes. C'est quand même assez génial. Donc moi, pour tout ce qui est châssis,
tout ce qui est justement mécano soudé, tout ce qui est châssis soudé, gousset, platine, poteau soudé, je fais tout en mécano soudé et je me sors ma table et c'est bon. Par contre, tout ce qui est après vissé, démontable, ça va être un autre mécano soudé à la rigueur qui va être après en assemblage sur un autre mécano soudé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. À la prochaine pour une autre vidéo.